L'expérience de mort imminente d'Olivia Carlson. Tout a commencé un matin comme les autres. Le soleil perçait doucement à travers les rideaux de ma chambre, projetant des éclats dorés sur les murs. J'avais une journée bien remplie devant moi, des obligations, des rendez-vous, une vie qui suivait son cours sans grande interruption. Rien ne laissait présager que ce jour allait marquer un tournant irréversible dans mon existence. Je me souviens de la sensation étrange, presque irréelle, au moment de l'impact. Un bruit assourdissant, puis le silence, comme si le monde entier s'était arrêté. Je n'ai pas ressenti de douleur immédiatement, seulement une légèreté inexplicable, comme si quelque chose en moi se détachait doucement de mon corps. Lorsque j'ai ouvert les yeux, ce n'était plus la réalité que je connaissais. Je flottais au-dessus de la scène, voyant mon propre corps inerte parmi les débris. Des personnes accouraient, des sirènes retentissaient au loin, mais tout cela semblait étrangement distant, comme si j'étais spectatrice d'un film muet. Puis, soudain, une force irrésistible m'a attirée vers le haut. L'ascension était douce, mais rapide. Autour de moi, un paysage d'une beauté indescriptible prenait forme. Des couleurs que je n'avais jamais vues sur Terre. Une lumière qui n'éblouissait pas mais qui semblait emplir tout mon être d'une paix incommensurable. Chaque souffle, chaque pensée était imprégnée d'amour et de pureté. Je savais, sans qu'on me le dise, que j'approchais du ciel. Et puis, je l'ai vu. Une présence d'une majesté absolue. Un regard qui transperçait mon âme et révélait chaque recoin de mon existence. Jésus se tenait devant moi, pas comme une image lointaine ou une silhouette indistincte, mais bien réelle, plus réelle que tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Son regard n'était pas un simple regard. Il était vivant, porteur d'une connaissance infinie et d'un amour inconditionnel. Je voulais parler, mais il n'y avait pas besoin de mots. Il savait déjà tout, chaque instant de ma vie, chaque doute, chaque joie, chaque souffrance. Je sentais son amour me traverser, mais aussi une prise de conscience fulgurante. Ma vie sur Terre n'avait pas été vécue avec toute l'intensité spirituelle qu'elle aurait dû avoir. Puis, comme si un voile se levait, une autre vision m'a saisie. Un endroit sombre, oppressant, où des cris résonnaient dans une cacophonie terrifiante. C'était l'opposé absolu de la lumière céleste. J'ai vu des âmes tourmentées, piégées dans un tourbillon de souffrance que je ne peux décrire avec des mots humains. L'odeur, l'atmosphère, la douleur palpable. C'était une réalité trop crue, trop horrible. Jésus m'a montré cela non pas pour me faire peur, mais pour me faire comprendre. Comprendre la gravité de nos choix, l'importance de chaque décision que nous prenons dans notre vie terrestre. Le bien et le mal n'étaient pas de simples concepts moraux, mais des réalités spirituelles avec des conséquences éternelles. Puis, tout s'est transformé à nouveau. Je me suis retrouvée dans un lieu de paix absolue, baigné d'une lumière d'or et de blanc. C'est là qu'il m'a parlé du jeûne et de la prière. Ces paroles résonnent encore en moi aujourd'hui, gravées dans mon âme comme une vérité que je ne peux ignorer. Beaucoup cherchent à me connaître, mais peu prennent le temps de véritablement se séparer du monde pour m'écouter. Le jeûne n'est pas une privation. C'est un chemin, un pont entre votre âme et mon esprit. Quand vous jeûnez, vous vous délestez de ce qui vous alourdit. Vous devenez réceptif à ma voix, à ma volonté. Vous ouvrez des portes spirituelles que vous ne pouvez franchir autrement. Il m'a montré comment le jeûne pouvait purifier non seulement le corps, mais surtout l'âme. Comment il pouvait briser des chaînes invisibles, libérer des âmes captives de leur propre fardeau, ouvrir les cieux pour faire descendre des bénédictions que nous ne pouvions recevoir autrement. J'ai compris que nous vivions entourés de distractions, pris dans un tourbillon incessant de stimulation, de désirs matériels, de bruits qui nous empêchent d'entendre sa voix. Le jeûne est un moyen de couper ces interférences, d'affûter notre esprit et d'accéder à une communion plus profonde avec Dieu. À ce moment-là, je savais que ma mission sur Terre ne serait plus jamais la même. Je n'avais pas seulement été témoin d'une vérité spirituelle, j'avais reçu un appel à partager ce que j'avais vu, à aider d'autres à comprendre la puissance de la prière et du jeûne, à les guider vers une relation plus intime avec Dieu. Mais alors que cette révélation m'emplissait d'une paix indescriptible, une sensation soudaine m'a envahi, comme si l'on me tirait en arrière, ramené vers un monde que je n'étais pas encore prête à retrouver. L'instant suivant, j'étais de retour. Un bruit assourdissant de machines, une douleur écrasante, des voix paniquées autour de moi. J'avais repris mon souffle d'un coup, comme si mon âme avait été projetée brutalement dans mon corps. Les médecins étaient sous le choc.
J'étais censée être morte. Et pourtant, j'étais là, vivante, changée à jamais. Ce que j'avais vu, ce que j'avais appris, ne pouvait pas rester enfermé en moi. Je devais le partager. Mais par où commencer? Comment transmettre une vérité aussi profonde à un monde qui peine à croire à ce qu'il ne voit pas? Ce n'était que le début de mon voyage. Le jeûne et la prière. Les jours qui ont suivi mon expérience de mort imminente ont été étranges. Mon corps était fatigué, mes pensées encore perdues entre la terreur de ce que j'avais vécu et la paix que j'avais ressentie. Mais plus que tout, quelque chose d'indéfinissable brûlait en moi. Cette expérience m'avait montré une voie, un chemin, et la vérité qui l'accompagnait. Je savais que je ne pouvais plus ignorer ce qu'il m'avait révélé. Il m'avait parlé de la prière et du jeûne, mais à ce moment-là, ces mots avaient pris un sens totalement nouveau. J'avais toujours cru que la prière était une manière de demander quelque chose à Dieu, mais je n'avais pas saisi la profondeur de la véritable prière. Elle n'est pas un simple échange de requêtes. Elle est une conversation, un dialogue constant avec l'esprit. La prière, dans sa forme la plus pure, est un acte d'abandon total, une ouverture du cœur pour recevoir, mais aussi pour donner. Lorsque nous prions, nous nous connectons à la source divine. Nous nous éloignons de nos préoccupations mondaines et nous permettons à Dieu de se manifester dans notre vie. La prière devient alors un moyen de purifier notre esprit, de nous détacher des distractions qui nous empêchent de vivre pleinement. C'est un moment où nous pouvons trouver la paix intérieure, même au milieu du chaos. Le jeûne, quant à lui, était pour moi une révélation encore plus profonde. Avant, je pensais que le jeûne était une simple privation de nourriture, une épreuve pour tester la volonté. Mais après ce que j'avais vécu, je comprenais enfin sa véritable signification. Le jeûne n'est pas seulement une discipline physique, il est un acte spirituel puissant. C'est une manière de se débarrasser des fardeaux inutiles, de s'alléger pour mieux entendre la voix de Dieu. C'est comme si, en retirant la nourriture physique, nous nourrissions notre âme de manière plus profonde. Jésus m'avait dit que le jeûne nous aide à nous rapprocher de lui. En nous détachant des choses matérielles et en faisant le vide en nous, nous permettons à notre esprit de se concentrer sur l'essentiel, notre relation avec Dieu. Le jeûne n'est pas un acte de mortification, mais de transformation. Il est un moyen de libérer notre esprit des chaînes qui nous empêchent d'être pleinement vivants dans le Seigneur. Il m'a aussi révélé que le jeûne peut être une arme puissante contre le péché. En nous séparant temporairement des plaisirs de ce monde, nous apprenons à maîtriser nos désirs et à les remettre à Dieu. Nous expérimentons une libération intérieure, une liberté que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Cette pratique nous aide à reprendre le contrôle sur nos vies, à vivre de manière plus consciente et à purifier notre cœur des pensées et des actions négatives. Je me souviens avoir demandé à Jésus « Pourquoi devons-nous jeûner? Pourquoi n'est-ce pas simplement suffisant de prier ?» Il m'a répondu d'une manière qui résonne toujours en moi. Le jeûne ouvre des portes que la prière seule ne peut ouvrir. Il est le pont entre la prière et la transformation. Le jeûne vous aide à renoncer à ce qui vous sépare de moi, à dépasser votre ego, vos besoins personnels. Il vous permet de vous concentrer entièrement sur ce qui est spirituel et éternel. Ce n'était plus une simple pratique religieuse. C'était une démarche de purification, de dévotion et de transformation. Je me suis alors rendu compte que tout au long de ma vie, j'avais nourri mon corps, mais jamais mon esprit avec la même intensité. Nous sommes si souvent occupés à satisfaire nos besoins physiques, mais rarement prenons le temps de nourrir notre âme, de la fortifier par la prière et le jeûne. Et pourtant, c'est cette âme qui détermine la qualité de notre vie, qui décide de notre paix intérieure et de notre connexion avec le divin. Le jeûne devient donc un moyen de renouvellement spirituel. En nous retirant du quotidien et en consacrant un temps spécial à Dieu, nous ouvrons nos cœurs à sa présence, à sa sagesse. Nous devenons plus réceptifs à ses enseignements et plus capables de voir au-delà des apparences du monde. Cela m'a également permis de réaliser que le jeûne n'est pas réservé à un groupe particulier de personnes. Tout le monde peut pratiquer le jeûne, peu importe son âge ou sa situation. Bien sûr, il y a des précautions à prendre, surtout pour les personnes ayant des problèmes de santé, mais l'essentiel est l'attitude du cœur. Le jeûne est avant tout une question de volonté spirituelle. Il s'agit d'une décision personnelle de se consacrer à Dieu de manière plus profonde, de lui offrir ce que nous avons de plus précieux, notre attention, notre temps, notre énergie. Le jeûne m'a aussi appris la patience.
Le processus de renoncer à la nourriture et à d'autres plaisirs matériels m'a confronté à mes propres faiblesses, à mes dépendances et à mes envies. Mais c'est dans cette lutte que j'ai trouvé la force intérieure de me connecter avec Dieu d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Chaque moment de privation devenait une opportunité de m'approcher de lui, de renforcer ma foi et de purifier mon cœur. Et, à travers tout cela, une vérité fondamentale s'est imposée à moi. Le jeûne n'est pas une punition, mais un cadeau de transformation, de purification, de proximité avec Dieu. À chaque jour qui passait, je ressentais l'appel plus fort en moi. Je savais que ce chemin, bien que difficile, était celui que j'étais destinée à suivre. Mais encore plus que cela, je comprenais qu'il était de ma responsabilité de partager cette découverte avec les autres. Le jeûne et la prière étaient des clés pour ouvrir une porte vers une vie spirituelle plus riche, plus authentique. Mais alors, quel serait le premier pas? Comment pourrais-je transmettre ce que j'avais appris à ceux qui, comme moi, cherchaient à mieux comprendre et à se rapprocher de Dieu? C'était la question qui me hantait, mais aussi celle qui allait déterminer la direction de ma vie désormais. Le témoignage d'Olivia Carlson. Après l'expérience de ma mort imminente, ma vie n'a plus jamais été la même. Ce n'était pas seulement que j'avais vu l'au-delà, mais je sentais, dans chaque fibre de mon être, que quelque chose de profond avait changé en moi. Une transformation intérieure que je n'avais pas encore complètement comprise, mais que je savais nécessaire. Le lien que j'avais établi avec Dieu était désormais plus fort, plus tangible, plus intime. Ce que j'avais vu et ressenti ne pouvait pas rester en moi. J'avais le devoir de partager cette vérité avec le monde. Avant cette expérience, ma vie était comme celle de beaucoup d'autres, remplie de préoccupations quotidiennes, de défis, de peurs et de doutes. J'étais constamment en mouvement, cherchant à satisfaire mes besoins personnels, à atteindre des objectifs, à faire plaisir aux autres. Je n'avais pas de mauvaises intentions, mais ma vie manquait de profondeur spirituelle. Je n'avais jamais vraiment compris ce que cela signifiait de se consacrer pleinement à Dieu. Mais lorsque j'ai vu le ciel, que j'ai ressenti la paix indescriptible qui m'entourait, j'ai compris que cette quête était futile. Tout ce que je poursuivais était secondaire comparé à la véritable connexion spirituelle que j'avais expérimentée. J'ai réalisé que cette vie sur Terre, bien que précieuse, n'était qu'une préparation pour l'éternité. Mon but ici n'était pas de m'enrichir ou d'obtenir des récompenses matérielles, mais de me préparer à une communion éternelle avec le divin. C'était comme si une lumière intérieure avait été allumée en moi, éclairant tout ce que j'avais négligé auparavant. Cette lumière m'a guidée vers le jeûne, la prière, mais aussi vers un engagement plus profond dans la vie chrétienne. Je savais que je ne pouvais plus simplement être une spectatrice de ma propre foi. Je devais agir, je devais vivre selon les principes que j'avais découverts. Mais plus que tout, je devais partager ce message avec ceux qui étaient prêts à l'entendre. C'est là que ma mission a commencé. J'avais l'impression que Dieu me confiait un rôle important, non seulement pour ma propre vie, mais pour la vie des autres. J'ai alors commencé à m'impliquer activement dans des groupes de prière, à témoigner de ce que j'avais vécu et à encourager les autres à rechercher une relation plus intime avec Dieu. Ma vie ne tournait plus autour de moi, mais autour de ce message puissant que je portais. La prière et le jeûne sont des clés pour une transformation véritable. Au début, partager ce message avec les autres n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute et d'incertitude. Certaines personnes ne comprenaient pas ou étaient sceptiques face à mon témoignage. Mais peu à peu, j'ai vu les changements dans la vie des autres, comme des graines plantées dans le cœur des gens, germer et grandir. Les témoignages des personnes qui ont commencé à prier davantage, à jeûner, à se rapprocher de Dieu, m'ont donné la force de continuer. Je me souviens particulièrement d'une conversation avec une amie proche, Anne. Elle traversait une période très difficile, se sentant perdue et déconnectée de tout. Elle me parlait de ses peurs, de ses incertitudes, de son sentiment de vide. Je lui ai alors partagé mon expérience et la manière dont le jeûne et la prière avaient radicalement changé ma propre vie. Elle était sceptique au début, mais elle m'a écoutée avec une ouverture d'esprit. Anne a décidé de tenter l'expérience. Au début, elle a commencé par prier quelques minutes chaque jour. Puis, elle a ajouté des journées de jeûne. Au début avec hésitation, mais peu à peu, elle a ressenti les bienfaits sur sa propre vie. Elle est devenue plus calme, plus centrée, et a retrouvé un sens à sa vie. Son témoignage a été une confirmation pour moi que ce chemin était non seulement authentique, mais aussi efficace.
J'avais trouvé ma propre guérison spirituelle et, en la partageant, j'aidais aussi les autres à guérir. Cependant, le plus grand changement dans ma vie ne résidait pas uniquement dans ce que je faisais pour les autres, mais dans ce que cette mission m'apportait. Chaque témoignage, chaque âme que j'ai touchée, a renforcé ma propre foi. J'ai appris qu'être un instrument entre les mains de Dieu, c'est aussi grandir spirituellement. Mon chemin était celui de la transformation continue, de la purification. Il y avait toujours plus à apprendre, toujours plus à vivre. Au fur et à mesure de mes partages, je suis devenue plus consciente de l'importance de la patience et de la persévérance. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des hauts et des bas, des moments de doute, des périodes d'épreuve, mais l'essentiel est de continuer à marcher, avec confiance, vers ce que Dieu a prévu pour nous. Le chemin du jeûne et de la prière n'est pas facile, mais il est incroyablement gratifiant. C'est ainsi que j'ai commencé à me consacrer non seulement à ma propre guérison spirituelle, mais aussi à celle de ceux qui cherchaient à comprendre et à transformer leur propre vie. J'ai vu des personnes qui avaient vécu des vies marquées par la souffrance, la solitude et le vide se transformer en individus remplis de lumière, de paix et d'amour. Ce n'était pas grâce à moi, mais à l'action de Dieu, qui se manifestait dans les cœurs de ceux qui étaient ouverts à sa vérité. Mais alors, je savais que mon travail ne faisait que commencer. De plus en plus de personnes allaient chercher à comprendre ce que j'avais vécu et comment elles pouvaient intégrer la prière et le jeûne dans leur propre vie. La prochaine étape était de les guider à travers ce processus, de leur montrer les bases et de les accompagner à chaque étape de ce chemin spirituel. Le message était clair. Si nous voulons véritablement nous rapprocher de Dieu, si nous voulons voir des changements significatifs dans nos vies, nous devons être prêts à nous abandonner à lui. Le jeûne et la prière ne sont pas des outils réservés à quelques-uns, mais des pratiques universelles qui peuvent transformer la vie de quiconque cherche Dieu avec sincérité. Et c'était là que ma mission prenait toute sa profondeur. Ce que Jésus a révélé à Olivia Carlson à propos du jeûne. Ce que Jésus m'a révélé à propos du jeûne m'a profondément bouleversée, et cette révélation a changé à jamais ma manière de comprendre non seulement la pratique du jeûne, mais aussi la relation que nous avons avec Dieu. Il m'a montré que le jeûne n'est pas seulement une privation physique, mais une démarche spirituelle puissante, une manière de nous rapprocher de lui, de purifier notre cœur et d'ouvrir notre âme à sa volonté divine. L'une des premières choses que Jésus m'a enseignées est que le jeûne est un moyen de s'approcher de Dieu de manière plus intime. Lorsqu'il m'a révélé cela, j'ai compris que le jeûne n'était pas une simple tradition religieuse ou une forme d'abnégation. Ce n'était pas une pratique à faire pour se sentir moralement supérieur, ni un acte de punition. Au contraire, il s'agit d'un acte d'amour et de dévouement envers Dieu. En jeûnant, nous nous détachons de nos besoins et désirs matériels pour nous concentrer entièrement sur sa présence et son amour. Cela m'a rappelé les paroles de Jésus dans l'Évangile. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, mais soyez dans la joie, car votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra. Matthieu 6, 16, 18. Le jeûne, selon Jésus, n'est pas une œuvre que nous faisons pour que les autres nous voient ou nous admirent. C'est un acte profondément personnel entre nous et Dieu, une manière de créer un espace dans notre vie pour sa présence. Ensuite, Jésus m'a révélé que le jeûne peut nous aider à surmonter le péché. Ce n'est pas seulement une manière de se sacrifier, mais un moyen de purifier notre âme et de renforcer notre foi. Le péché, souvent, se nourrit de nos désirs, de nos appétits et de notre attachement aux choses matérielles. Le jeûne agit comme un moyen de briser ce lien, de couper les chaînes invisibles qui nous lient à nos désirs égocentriques. En pratiquant le jeûne, nous apprenons à maîtriser nos passions et à vivre dans une totale soumission à Dieu. Je me souviens d'un moment où, pendant le jeûne, j'ai ressenti une lutte intérieure. Mes pensées étaient constamment distraites et mes désirs physiques semblaient plus intenses que jamais. Mais à travers cette lutte, j'ai compris que le jeûne était une forme de purification. C'était comme un processus de nettoyage de l'intérieur, une manière de libérer mon cœur des poids du péché et des distractions mondaines. Et c'est précisément dans ces moments de difficulté que Jésus m'a appris que la véritable victoire n'était pas dans le fait de se libérer du jeûne lui-même, mais dans la capacité de persévérer et de rester fidèle à sa volonté. Le jeûne devient ainsi un chemin de victoire sur le péché. Il ne s'agit pas d'une négation de soi dans un sens où l'on se prive de plaisir pour se faire du mal, mais plutôt d'un acte de renoncement à ce qui nous éloigne de Dieu.
Lorsque nous jeûnons, nous apprenons à mettre de côté notre propre volonté pour adopter celle de Dieu. Cela nous aide à nous libérer des chaînes du péché, à retrouver notre pureté spirituelle et à renforcer notre relation avec lui. Un autre aspect du jeûne que Jésus m'a révélé est qu'il peut nous offrir une nouvelle perspective sur la vie. Dans notre monde saturé de distractions et de plaisirs éphémères, nous avons tendance à oublier ce qui est vraiment important. Le jeûne nous aide à prendre du recul par rapport à nos préoccupations quotidiennes et à voir les choses sous un autre angle. Il nous permet de nous recentrer, de nous détacher des pressions extérieures et de revenir à l'essentiel, notre relation avec Dieu. Je me rappelle de moments où, après plusieurs jours de jeûne, ma perception de la vie changeait. Les problèmes qui semblaient si lourds et accablants avant mon jeûne paraissaient désormais plus légers. Je pouvais voir la beauté de la vie sous un autre jour, en comprenant que les épreuves et les difficultés sont, dans un certain sens, des opportunités de nous rapprocher de Dieu. Le jeûne me permettait de voir ce qui comptait vraiment et de me concentrer sur les aspects spirituels de la vie. Cette perspective renouvelée m'a aussi permis de voir plus clairement les priorités de Dieu pour ma vie. Ce qui était important pour moi avant, comme la réussite professionnelle ou l'accumulation de biens matériels, semblait désormais secondaire. Le jeûne m'a aidé à comprendre que la vraie richesse réside dans la communion avec Dieu, dans l'amour des autres et dans la pureté de l'esprit. Le jeûne, dans ce sens, devient un moyen de nous détacher des illusions du monde et de nous recentrer sur ce qui est éternel et divin. Jésus m'a montré que tout ce qui brille dans ce monde n'a pas de véritable valeur, mais que ce qui dure, ce qui est véritablement précieux, ce sont les choses spirituelles, l'amour, la paix, la foi, la joie qui viennent de Dieu. En me souvenant de ces enseignements, je comprends aujourd'hui que le jeûne est un acte d'humilité, un moyen de nous rappeler notre dépendance totale envers Dieu. Dans un monde qui nous pousse constamment à chercher notre propre satisfaction, le jeûne nous invite à nous tourner vers lui, à lui faire confiance pour pourvoir à nos besoins. Jésus m'a révélé que, en jeûnant, nous nous détachons des faux plaisirs du monde pour nous concentrer sur ce qui est véritablement essentiel. Ainsi, chaque jour de jeûne est une occasion de nous rapprocher davantage de Dieu, de purifier notre cœur, de surmonter le péché et de trouver une nouvelle perspective sur la vie. Le jeûne n'est pas une simple privation, mais une invitation à vivre selon la volonté de Dieu, à lui donner notre cœur et à lui faire confiance pour diriger nos vies. Et chaque fois que nous choisissons ce chemin, nous nous rapprochons un peu plus du royaume des cieux. Mais tout cela n'était que le début de ce que j'allais encore apprendre sur la puissance de cette pratique spirituelle. L'histoire du jeûne, son véritable pouvoir, s'étend bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Et la suite de ce voyage m'a révélé des vérités encore plus profondes sur ce chemin de transformation spirituelle. Comment appliquer les enseignements d'Olivia Carlson? Lorsque l'on prend connaissance de la puissance d'une expérience aussi transformatrice que celle d'Olivia Carlson, il peut être difficile de savoir par où commencer, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en pratique les enseignements tirés de son expérience de presque mort et des révélations qu'elle a reçues sur le jeûne et la prière. Il est normal de se sentir un peu perdu, voire même dépassé par l'ampleur de ce que cela implique. Mais la vérité est que chaque grand voyage commence par un petit pas. Et c'est précisément ce que Jésus a montré à Olivia. La clé du succès spirituel réside dans la constance et dans l'engagement à faire les premiers pas, aussi petits soient-ils. Pour commencer à appliquer les enseignements qu'elle a partagés, il est essentiel de comprendre que tout n'est pas nécessairement un changement radical du jour au lendemain. Olivia elle-même a témoigné de son parcours de transformation progressive. Il n'est pas nécessaire de chercher à imiter les grandes figures spirituelles du passé ou d'essayer de réaliser des exploits spirituels monumentaux. Il s'agit plutôt de faire des progrès continus, petits mais significatifs, qui s'additionneront avec le temps et créeront un impact profond sur votre vie spirituelle. Un premier pas vers cette transformation spirituelle est de commencer avec des petits gestes, mais réguliers, qui vous rapprochent de Dieu. Par exemple, vous pouvez commencer par introduire de courtes périodes de prière dans votre routine quotidienne. Si vous ne priez pas déjà, même quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. Il peut s'agir de simples moments de gratitude, de demandes de guidance ou de méditation sur un verset biblique. L'important est de créer une habitude régulière. Cette constance sera le fondement sur lequel les autres aspects de votre vie spirituelle se construiront. Le jeûne, bien qu'essentiel dans les enseignements d'Olivia, ne doit pas être abordé de manière extrême au début.
surtout si vous n'avez pas l'habitude de cette pratique. Olivia elle-même conseille de commencer lentement et d'écouter votre corps et votre esprit. Peut-être pouvez-vous commencer par un jeûne partiel, où vous choisissez de renoncer à certains aliments ou boissons pendant une période spécifique de la journée. Ou, si vous vous sentez prêt, vous pouvez essayer un jeûne de 24 heures, mais en restant attentif aux signes que votre corps vous envoie. Ce n'est pas une compétition ni une course vers la perfection. Il s'agit de construire une relation plus profonde avec Dieu à travers l'acte de se priver pour mieux se concentrer sur l'essentiel. Ce qui est fascinant avec le jeûne, c'est qu'il n'est pas seulement une privation physique, il devient un acte de foi. À chaque fois que vous vous privez de quelque chose, vous placez votre confiance dans le fait que Dieu pourvoira à vos besoins spirituels et matériels. Le jeûne, dans ce sens, devient une manière de vous rappeler de votre dépendance totale envers lui. Il vous enseigne à ne pas vous accrocher à vos désirs matériels, mais à vous tourner vers Dieu comme source ultime de satisfaction et de paix intérieure. Lorsque vous commencez à appliquer ces petites étapes dans votre vie quotidienne, il est important de maintenir une attitude de persévérance. Vous pouvez rencontrer des moments de doute, des difficultés ou même des échecs. Peut-être que certains jours vous ne réussissez pas à suivre votre routine de prière ou que le jeûne vous semble trop difficile à maintenir. Mais n'oubliez pas que la constance n'est pas une question de perfection, mais de fidélité. Ce n'est pas grave si vous échouez de temps en temps. Ce qui compte, c'est votre désir sincère de vous rapprocher de Dieu et de vous transformer spirituellement. Olivia elle-même n'a pas connu cette transformation du jour au lendemain. Elle a appris au fil du temps l'importance de la patience et de la persévérance. Elle a appris à se relever après chaque échec et à continuer à avancer dans sa quête spirituelle. Ce parcours de croissance spirituelle prend du temps, mais chaque pas fait avec foi est un pas dans la bonne direction. Un autre aspect fondamental des enseignements d'Olivia est de toujours prier pour obtenir de la direction. Lorsque vous vous lancez dans ce voyage spirituel, il peut être facile de se perdre dans la multitude d'idées, de conseils et de pratiques qui existent. Chaque personne a sa propre façon de vivre sa foi, et il peut être difficile de savoir quelle est la vôtre. Mais Olivia nous rappelle que le Saint-Esprit est là pour nous guider. Si vous n'êtes pas sûr de la manière dont vous devez prier ou du jeûne que vous devez faire, demandez à Dieu de vous montrer la voie. La prière n'est pas seulement une manière de demander quelque chose à Dieu, mais aussi un moment d'écoute et de discernement. Ce dialogue spirituel vous permettra d'être plus en phase avec ce que Dieu veut pour vous à ce moment précis de votre vie. Il est également essentiel de se rappeler que l'application de ces principes ne doit pas être un acte isolé. Olivia insiste sur l'importance de l'accompagnement spirituel, de l'appui de la communauté. Nous ne sommes pas faits pour vivre notre foi seuls. Cherchez à vous entourer de personnes qui partagent vos aspirations spirituelles. Cela peut être un groupe de prière, une église locale, ou même des amis proches avec qui vous pouvez discuter ouvertement de votre cheminement spirituel. L'unité dans la prière et le jeûne renforce l'efficacité de ces pratiques, et c'est ensemble que nous pouvons grandir et nous soutenir dans nos moments de difficulté. L'une des plus grandes leçons que nous enseigne Olivia est qu'il ne faut jamais sous-estimer la puissance de ces petites étapes. Un pas après l'autre, jour après jour, vous commencez à bâtir un édifice spirituel solide. Le chemin n'est pas toujours facile, mais la récompense est incommensurable. Une relation plus profonde avec Dieu, une vie intérieure transformée et une perspective radicalement nouvelle sur ce qui compte vraiment dans la vie. Le voyage vers une vie spirituelle plus riche ne se fait pas en un jour, mais chaque effort sincère vous rapproche un peu plus de l'objectif. Et alors que vous vous consacrez à appliquer ces principes, vous commencerez à voir les fruits de votre travail, des réponses à vos prières, des moments de paix intérieure et une profonde satisfaction de savoir que vous marchez sur le chemin tracé par Dieu. Mais ce n'est que le début, car chaque jour apporte de nouvelles révélations et de nouvelles opportunités de grandir dans la foi. Questions et réponses. À ce stade, beaucoup d'entre vous doivent sûrement se poser des questions sur la manière de commencer leur propre voyage spirituel en pratiquant le jeûne et la prière. Comment savoir si nous sommes prêts? Par où commencer? Quelles sont les étapes concrètes à suivre? Toutes ces interrogations sont naturelles, et dans cette partie, nous allons aborder les questions les plus courantes et vous fournir des réponses claires pour vous aider à avancer dans votre cheminement spirituel. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne est une pratique spirituelle qui consiste à s'abstenir volontairement de certains aliments ou boissons pendant une période donnée, dans le but de se concentrer davantage sur la prière et la communion avec Dieu.
Il ne s'agit pas simplement de privation physique, mais d'une discipline qui nous aide à nous détacher des plaisirs matériels pour mieux nous tourner vers Dieu. C'est un acte de foi, de dépendance et de désir de renforcer notre relation avec lui. Le jeûne peut prendre plusieurs formes, de l'abstention totale de nourriture pendant un certain temps à un jeûne partiel, où vous choisissez de vous abstenir d'aliments ou de boissons spécifiques. Dans le contexte chrétien, le jeûne est souvent lié à la prière. Lorsque vous jeûnez, vous déclarez symboliquement que Dieu est plus important que vos besoins physiques et que votre dépendance envers lui dépasse celle que vous avez envers les choses matérielles. C'est un acte d'humilité et de recherche de la volonté divine dans votre vie. Comment puis-je commencer à jeûner? Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, il est important de commencer doucement. Le jeûne peut sembler difficile au début, mais il est crucial de ne pas se décourager. Vous pouvez commencer par un jeûne partiel, par exemple en vous abstenant de manger pendant quelques heures chaque jour, ou en renonçant à certains aliments pendant une journée. L'idée est de commencer petit et de voir comment votre corps et votre esprit réagissent. Une autre méthode consiste à jeûner un jour complet par semaine. Certains commencent par un jeûne de 24 heures, par exemple du dîner au dîner. Mais, quel que soit le type de jeûne que vous choisissez, l'important est de vous concentrer sur la prière pendant cette période. Cela vous permettra de renforcer votre foi, de méditer sur les Écritures et de passer du temps avec Dieu, loin des distractions du monde. Il est aussi crucial de se préparer mentalement et spirituellement avant de commencer. Le jeûne ne doit pas être vu comme un simple défi physique, mais comme un acte volontaire de se rapprocher de Dieu. Avant de commencer, prenez un moment pour prier. Demandez à Dieu de vous guider et vous aider à maintenir une bonne attitude durant le jeûne. Combien de temps devrais-je jeûner? La durée du jeûne dépend entièrement de vous et de votre situation personnelle. Si vous débutez, il est préférable de commencer par de courtes périodes, comme mentionné plus haut. Cela peut être aussi simple qu'un jeûne de 12 à 24 heures, une fois par semaine. Si vous vous sentez plus expérimenté et prêt à aller plus loin, vous pouvez essayer des jeûnes plus longs, mais il est toujours essentiel d'écouter votre corps et de ne pas dépasser vos limites. Le jeûne n'est pas une compétition. Il n'est pas nécessaire de jeûner pendant des jours entiers pour être spirituellement plus proche de Dieu. Ce qui compte, c'est l'intention derrière le jeûne et le temps que vous passez à prier et méditer pendant ce processus. Il est également important de se rappeler que Dieu ne mesure pas votre dévotion en termes de durée du jeûne, mais dans la sincérité de votre cœur. Quels sont les bénéfices du jeûne? Le jeûne a de nombreux bienfaits de spirituel, émotionnel et même physique. Spirituellement, il vous permet de vous concentrer davantage sur votre relation avec Dieu en éliminant les distractions quotidiennes. Cela peut vous aider à entendre plus clairement la voix de Dieu et à vous aligner sur sa volonté. Il peut également renforcer votre foi et vous permettre de vivre une expérience plus profonde de sa présence. Émotionnellement, le jeûne peut vous aider à retrouver un sens de la paix intérieure. Lorsqu'on se prive de nourriture ou de certaines substances, on crée un espace pour réfléchir à ce qui est vraiment important dans notre vie. Cette période de réflexion peut amener une clarté émotionnelle et spirituelle qui vous aidera à affronter les défis de la vie avec plus de sérénité. Physiquement, bien que l'aspect principal du jeûne soit spirituel, certaines personnes rapportent des bienfaits de santé comme une meilleure digestion, une réduction de l'inflammation et même une gestion du poids. Cependant, il est important de noter que le jeûne doit être effectué de manière responsable. Il est crucial de s'assurer que votre corps reste en bonne santé pendant la période de jeûne, en buvant beaucoup d'eau et en s'alimentant correctement lorsque vous ne jeûnez pas. Comment surmonter les défis du jeûne? Le jeûne n'est pas facile, et il est normal de rencontrer des obstacles tout au long du processus. L'un des plus grands défis est la faim, bien sûr, mais aussi la tentation de rompre le jeûne, surtout lorsque vous êtes entouré de nourriture ou que vous ressentez des signes de faiblesse. La clé est de se rappeler que le jeûne n'est pas une question de perfection, mais de dépendance. Plus vous vous concentrez sur votre relation avec Dieu pendant le jeûne, moins vous serez distrait par la faim. L'un des moyens les plus efficaces pour surmonter les défis du jeûne est de rester centré sur la prière et la méditation. Par exemple, chaque fois que vous ressentez la tentation de céder, utilisez ce moment pour prier ou lire un verset biblique. Cela transformera une expérience difficile en une occasion de croissance spirituelle. Vous pouvez aussi garder un carnet de prières pour noter vos pensées, émotions et découvertes pendant le jeûne.
Cela vous aidera à rester connecté à votre objectif spirituel. Conclusion. Le jeûne et la prière sont des pratiques puissantes qui peuvent transformer votre vie spirituelle, mais il est essentiel de commencer par de petites étapes. Ne vous laissez pas submerger par la complexité de la discipline ou par la peur de ne pas réussir. Soyez patient avec vous-même et rappelez-vous que chaque effort, aussi petit soit-il, compte. Lorsque vous vous engagez dans cette pratique avec un cœur sincère, vous commencerez à voir des changements profonds dans votre relation avec Dieu et dans votre propre vie. Mais ces étapes ne sont que le début d'un voyage plus profond qui vous attend. Un voyage où vous allez découvrir non seulement des bénédictions inattendues, mais aussi la véritable paix et la guidance de Dieu. Ressources supplémentaires. À ce stade, vous avez acquis une meilleure compréhension du jeûne et de la prière, et vous avez peut-être déjà commencé à intégrer ces pratiques dans votre vie. Cependant, pour approfondir davantage votre expérience spirituelle et maximiser les bienfaits du jeûne, il existe une multitude de ressources supplémentaires qui peuvent vous guider et vous soutenir tout au long de votre parcours. Que vous soyez à la recherche de lectures inspirantes, de vidéos édifiantes ou de communautés de soutien, vous trouverez ici quelques suggestions utiles. Livres sur le jeûne et la prière. Les livres sont une excellente ressource pour approfondir votre compréhension théologique du jeûne et pour vous encourager dans votre cheminement spirituel. Il existe plusieurs ouvrages qui abordent le sujet du jeûne sous différents angles, historique, spirituel, pratique et même médical. L'un des livres les plus influents sur le sujet du jeûne est « La discipline du jeûne » de Richard Foster. Dans cet ouvrage, Foster explore l'importance du jeûne dans la tradition chrétienne et comment cette pratique peut enrichir notre vie spirituelle. Il offre également des conseils pratiques pour ceux qui souhaitent débuter le jeûne de manière équilibrée, sans se laisser submerger. Ce livre est souvent recommandé aux personnes qui commencent à s'intéresser sérieusement au jeûne, car il présente des informations à la fois profondes et accessibles. Un autre livre incontournable est « Jeûner avec Jésus, une pratique spirituelle » de Jane Edwards. Cet ouvrage se concentre sur le jeûne en tant qu'outil de transformation spirituelle, en s'appuyant sur des exemples bibliques et des témoignages contemporains. Jane Edwards y partage des histoires fascinantes de personnes ayant utilisé le jeûne pour se rapprocher de Dieu et il propose des conseils pratiques pour intégrer le jeûne dans la vie quotidienne de manière fructueuse. Enfin, Jeûne, l'art de la discipline spirituelle de Scott McKnight propose une perspective théologique sur le jeûne, en explorant son rôle dans la vie chrétienne et comment il peut être pratiqué de manière spirituellement bénéfique et non seulement comme une privation physique. Ces ouvrages vous fourniront non seulement des bases solides pour comprendre le jeûne, mais aussi des exemples concrets de la façon dont cette pratique a changé des vies. Ils vous encourageront à plonger plus profondément dans votre foi et à aborder le jeûne avec une nouvelle perspective. Vidéos sur le jeûne et la prière. Les vidéos peuvent également être une ressource précieuse pour visualiser l'impact du jeûne dans la vie des chrétiens et pour obtenir des conseils pratiques. De nombreuses conférences et séminaires sont désormais disponibles en ligne, ce qui permet d'accéder facilement à des enseignements sur le jeûne, l'oraison et les pratiques spirituelles associées. Un excellent point de départ pourrait être les vidéos proposées par des organisations chrétiennes de renommée mondiale comme Desiring God ou The Gospel Coalition. Ces plateformes offrent des sermons, des témoignages et des enseignements qui abordent de manière approfondie la pratique du jeûne dans le cadre chrétien. Elles sont particulièrement utiles pour ceux qui souhaitent entendre des leaders spirituels parler de l'importance du jeûne et partager leur expérience personnelle. Vous pouvez également trouver des témoignages inspirants de personnes ayant vécu des expériences profondes grâce au jeûne. Ces vidéos montrent l'impact réel que le jeûne peut avoir sur la foi et la vie spirituelle des individus. Par exemple, certaines vidéos sur YouTube racontent comment le jeûne a aidé des chrétiens à surmonter des luttes personnelles, à trouver la paix intérieure, ou même à recevoir des réponses spécifiques de Dieu à travers la prière. Les vidéos peuvent aussi offrir des conseils pratiques sur la façon de jeûner de manière saine et équilibrée. Il est essentiel de comprendre que le jeûne, bien qu'il soit une pratique spirituelle, doit également être abordé avec soin, en prenant en compte votre bien-être physique et émotionnel. De nombreuses vidéos éducatives expliquent comment éviter les erreurs courantes lors du jeûne, comment planifier des périodes de jeûne efficaces et comment rester motivé pendant ce processus. Groupe de jeûne et de prière.
Les groupes de jeûne et de prière sont une autre ressource fantastique pour ceux qui cherchent à s'engager davantage dans cette discipline spirituelle. Lorsque vous jeûnez, il est souvent utile d'avoir un soutien moral et spirituel. Les communautés chrétiennes, tant en ligne qu'en personne, peuvent fournir un environnement propice à la croissance spirituelle. Participer à un groupe de jeûne et de prière peut renforcer votre engagement, vous offrir des occasions de prier pour les autres et de recevoir des prières en retour, et vous encourager dans les moments où vous vous sentez faible ou découragé. De nombreuses églises organisent des périodes de jeûne collectif où les membres de la congrégation s'unissent pour prier et jeûner pour des causes spécifiques. Cela peut inclure des événements de prière pour la guérison, pour la paix dans le monde, pour la direction divine dans des situations personnelles ou communautaires, ou même pour la croissance de l'Église. Ces moments de communion avec d'autres croyants rendent l'expérience du jeûne encore plus significative, en vous rappelant que vous n'êtes pas seul dans votre parcours spirituel. Si vous ne pouvez pas rejoindre un groupe local, il existe également des communautés de prière en ligne qui vous permettent de vous connecter avec des personnes du monde entier qui partagent vos objectifs spirituels. Les plateformes comme Facebook, WhatsApp ou des forums spécialisés offrent des espaces où vous pouvez partager vos progrès, poser des questions et encourager les autres dans leur propre démarche de jeûne. Conclusion. Les ressources supplémentaires sont essentielles pour nourrir et soutenir votre pratique du jeûne. Que ce soit à travers des livres, des vidéos ou des groupes de prière, ces outils peuvent vous aider à approfondir votre compréhension et à persévérer dans cette discipline spirituelle. N'oubliez pas que le jeûne est un cheminement personnel et que chacun avance à son propre rythme. Mais avec ces ressources à votre disposition, vous ne serez jamais seul dans votre parcours et vous serez continuellement guidé vers une plus grande intimité avec Dieu. Alors, prenez le temps de vous immerger dans ces ressources, d'apprendre de ceux qui ont déjà traversé cette expérience et laissez votre propre chemin de foi se déployer avec force et clarté. Conclusion. En résumé, l'expérience de presque mort d'Olivia Carlson et ses enseignements sur le jeûne et la prière offrent un témoignage puissant de l'impact profond que ces pratiques peuvent avoir sur notre vie spirituelle et personnelle. À travers son histoire, elle nous rappelle que le jeûne n'est pas simplement une abstinence de nourriture, mais une discipline spirituelle profonde qui peut nous rapprocher de Dieu et transformer notre cœur. Son expérience, marquée par des visions célestes et infernales, et son rencontre avec Jésus, nous invite à réfléchir sur le pouvoir du jeûne, non seulement comme une méthode de purification spirituelle, mais aussi comme un outil pour affronter nos luttes intérieures et trouver la paix. Le jeûne, tel qu'Olivia Carlson l'a vécu, nous révèle qu'il est bien plus qu'une simple privation. Il est une porte d'accès à une nouvelle dimension de relation avec Dieu. C'est un moyen de purification, mais aussi un moyen d'aligner notre volonté avec celle de Dieu. En suivant les enseignements d'Olivia, nous comprenons que le jeûne n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre une communion plus intime avec le divin. Dans son témoignage, nous trouvons non seulement un appel à la discipline spirituelle, mais aussi une invitation à se reposer dans la promesse que, par le jeûne et la prière, Dieu répondra et guidera chacun de nous, indépendamment de nos luttes et défis personnels. Pour ceux qui souhaitent se rapprocher de Dieu, le jeûne apparaît comme un excellent moyen d'entamer ce processus. Ce n'est pas un chemin facile, mais les récompenses sont profondes et durables. À travers le jeûne, on apprend à se détacher des distractions matérielles et à se concentrer sur l'essentiel, une relation authentique et transformante avec Dieu. En engageant cette discipline avec foi et persévérance, les effets bénéfiques du jeûne se feront sentir non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan émotionnel et physique. Il est important de garder à l'esprit que, comme pour toute discipline, la patience et la persévérance sont cruciales. Le chemin du jeûne ne sera pas sans défis, et il est normal de rencontrer des difficultés en cours de route. Cependant, ces difficultés font partie intégrante du processus de purification et de transformation. En étant patients et consistants, nous commençons à percevoir les bénédictions cachées dans le silence et la solitude que le jeûne apporte. Chaque moment de lutte, chaque moment de prière intense, chaque moment de solitude nous rapproche un peu plus de ce que Dieu veut accomplir en nous. N'oublions pas que le jeûne est une pratique qui exige également une grande sagesse. Comme l'a souligné Olivia, il est important de prier pour obtenir de la guidance et de suivre les principes d'un jeûne équilibré.
Prendre soin de notre corps et écouter ses besoins est essentiel pour éviter les dangers d'un jeûne excessif ou mal préparé. Le jeûne, lorsqu'il est pratiqué avec discernement, devient un moyen puissant d'atteindre une plus grande clarté spirituelle et de renforcer notre foi. En conclusion, l'histoire d'Olivia Carlson et son message sur le jeûne et la prière nous rappellent que ces pratiques ne sont pas des actions isolées, mais des outils de transformation qui peuvent nous mener à une relation plus profonde avec Dieu. Si vous vous lancez dans le jeûne, faites-le avec foi et attention. Soyez patient et persévérez dans votre quête de Dieu. Laissez le jeûne vous guider, non pas seulement vers la purification de votre corps, mais vers une nouvelle perspective sur la vie, un cœur renouvelé et une foi fortifiée. Si vous êtes prêt à vous engager sur ce chemin, n'oubliez pas que chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche davantage du but. Rappelez-vous que le processus de transformation prend du temps et que Dieu travaille patiemment en nous. Avec chaque prière, chaque moment de jeûne, vous ne faites pas qu'accomplir une tâche spirituelle. Vous ouvrez un espace sacré pour entendre la voix de Dieu et pour recevoir des bénédictions durables. Ainsi, quelle que soit votre situation actuelle, si vous cherchez à approfondir votre foi, à trouver des réponses ou à vivre une transformation spirituelle, le jeûne est un chemin qui vaut la peine d'être exploré. Mais rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'une simple action religieuse. C'est un voyage intérieur, un chemin de foi et de dépendance à Dieu, et les fruits de ce voyage seront plus précieux que tout ce que l'on peut imaginer. Alors, soyez prêts à vivre une nouvelle saison de croissance spirituelle et permettez à Dieu de vous guider tout au long de ce processus. Le jeûne et la prière sont des pratiques qui ont le potentiel de changer des vies. Et peut-être, comme Olivia Carlson, vous découvrirez aussi une nouvelle dimension de votre foi, qui vous transformera de l'intérieur et vous rapprochera de l'amour et de la puissance infinie de Dieu.